À moins d'une semaine de la rentrée des classes et de la reprise des activités sportives, nombre de terrains de sport ont énormément souffert de la sécheresse et du manque d'arrosage. Beaucoup sont quasiment impraticables, surtout pour les jeunes enfants. Certains petits clubs de foot mettent en garde contre les risques de blessures à cause de terrains durs comme du béton, Carole Guyon et nos équipes en région. Ce terrain de foot bien vert, le voici aujourd'hui après un mois d'interdiction d'arroser. Partout en France, on trouve désormais des pelouses jaunies, parfois totalement disparues sur une terre devenue aussi dure que du béton. Des terrains très endommagés qui compliquent la reprise des entraînements de football, comme dans ce petit club d'Aussonne, près de Toulouse. C'est sec, il y a les articulations, ça tape fort, ouais. C'est sûr que c'est plus agréable quand l'herbe elle est bien verte là. Un terrain moins agréable et surtout plus dangereux, qui accroît le risque de blessure. On essaye d'adapter un petit peu pour pas que les joueurs souffrent trop, notamment sur la prévention des blessures. On essaye de ne pas trop travailler les appuis. On essaye de leur faire mettre des chaussures adaptées. 20% des 30 000 terrains de football en France seraient aujourd'hui carrément impraticables, au point que certains sont interdits d'accès. Et les quelques pluies des derniers jours ne suffiront pas à y remédier. Avoir du mal à repartir, et c'est là où des fois il faut intervenir et refaire complètement le gazon, quoi. Des travaux coûteux pour les collectivités, 5 à 10 000 euros par terrain. Reste la solution des gazons synthétiques, pas forcément moins chers, mais plus adaptés au réchauffement climatique. La durée d'un terrain synthétique entretenu va de 15 à 20 ans. Donc en effet, c'est une des solutions. Beaucoup de collectivités se sont engagées. En attendant, avis à tous les jeunes et moins jeunes amateurs du ballon rond, à la rentrée, la reprise du sport devra se faire avec prudence. Sur la côte atlantique,